Présentation de l'activité 2013 du pays de Haute-Mayenne. 4 points pour vous faire partager l'essentiel de l'action du pays de Haute-Mayenne. Le pays, une boîte à outils reconfigurée par les élus. Les actions menées par le pays en 2013. Perspectives, les orientations issues du séminaire annuel. Et la coopération Haute-Mayenne en quelques chiffres. Le pays, une boîte à outils reconfigurée par les élus. Dès fin 2011, les élus ont souhaité porter une réflexion dans le but de redéfinir le rôle, les enjeux et les modalités de la coopération à l'échelle haute-mayenne. Cette démarche active a fait appel à une assistance à maîtrise d'ouvrage pour accompagner ce processus de changement. Dès la phase diagnostique, suite aux entretiens individuels, une question de fond est posée. Le pays, stop ou encore? L'implication du conseil d'administration a été déterminante au cours de l'année 2012 pour lever cette interrogation stratégique et poser les bases d'une nouvelle dynamique. Au total, les élus se sont accordés sur la nécessité de continuer la démarche du pays, considérant que les points de stop étaient davantage des points à travailler que des points de rejet du pays. Une mobilisation importante en 2012 avec plus de 20 entretiens individuels, 5 séances du CA dédiées à cette réflexion et 4 séances en groupe de travail, mission, organisation. Un positionnement en 4 axes. Ayant répondu à la question du stop ou encore, ce travail a abouti à la validation par les élus en 2013 d'un nouveau cadre de coopération à l'échelle haute-mayenne. À travers ce travail de fond, le rôle du GIP du pays de Haute-Mayenne est repositionné. Les élus ont redéfini le positionnement du pays autour de 4 axes. Le pays, cadre d'échange d'expériences. Le pays permet aux élus d'échanger leurs expériences et ainsi de progresser collectivement. Ce cadre est élargi à la sphère technique et plus largement à l'ensemble des acteurs locaux. Le pays favorise la transmission des savoirs. Le pays, défricheur des nouveaux enjeux territoriaux. Le pays anime et conduit une veille prospective. Il imagine le territoire de demain. Le pays identifie et propose aux communautés de communes de nouveaux sujets pour le développement territorial. Le pays, cadre d'expérimentation, laboratoire d'idées. Le pays permet d'expérimenter de nouvelles politiques publiques ou de lancer des projets innovants. Ces politiques ou projets sont définis dans un cadre collectif autour d'enjeux stratégiques. Toutes les communautés ne s'engagent pas nécessairement. Le pays prend en compte le contexte et la temporalité propre à chaque communauté de communes. Le pays, une échelle adaptée aux projets structurants et ambitieux. Il constitue un amplificateur pour les projets, il permet de mobiliser et de coordonner les ressources nécessaires à la réussite. Les principales évolutions du GIP en 5 points. Au total, les élus ont souhaité repositionner l'outil de coopération haute-mayenne en revoyant les modalités de cette coopération de territoire. On peut retenir 5 principales évolutions du GIP engagées dès 2013. Le pays est d'abord repositionné comme un outil au service des communautés de communes. Cela implique que la commande politique doit clairement émaner des besoins exprimés par les EPCI membres. Les missions en cours du pays sont validées. D'autres perspectives sont pointées par les élus autour de plusieurs thématiques. Aménagement du territoire et mise en œuvre du SCOT, la santé, l'innovation. La mise en place d'un séminaire annuel des communautés de communes est instituée. Il s'agit d'une journée de travail réunissant les élus du territoire et les directeurs des communautés de communes. Ce séminaire répond à 2 objectifs. Présenter l'état d'avancement de chaque communauté de communes et partager les attentes des communautés de communes dans le cadre de la coopération haute-mayenne en vue d'élaborer le programme d'action du GIP pour l'année suivante. La nécessité d'une implication plus grande de l'ensemble des directeurs généraux des services des intercommunalités est pointée. La commission organisation est créée à cet effet. Elle réunit les directeurs des comités de communes, les chargés de mission de l'équipe du pays, 3 membres du conseil de développement, sous le contrôle de 3 élus volontaires, dont le président du pays. Ce lieu de travail a pour objectif d'aborder toute question stratégique dans le cadre de la coopération haute-mayenne et d'émettre des propositions qui sont par la suite soumises aux élus. Le rôle du conseil de développement est réaffirmé pour défricher et innover dans une démarche de plus grande proximité et de participation. Un travail de repositionnement conséquent haute-mayenne a été réalisé par les élus en 2012 et 2013. C'est sur ces nouvelles bases que le pays s'est remis au travail dès 2013, au service des comités de communes et du développement du territoire du Nord-Mayenne. Les actions menées par le pays en 2013. Au service des communautés de communes, le pays travaille à la mise en œuvre de stratégies et d'actions mutualisées entre les communautés de communes autour de 6 axes clés. Axe 1. Informer, étudier, animer la prospective. L'année a bien sûr été marquée par l'aboutissement de la réflexion pour redéfinir la coopération à l'échelle haute-mayenne que nous venons d'évoquer.
Elle a aussi été marquée par la mise en œuvre de la démarche Agir pour proposée par la région avec le concours de l'agence régionale. Les élus du territoire se sont positionnés favorablement pour bénéficier de cet accompagnement de mai à décembre 2013. Cette démarche concertée et co-construite avec les acteurs du territoire s'est déroulée sur 6 mois au cours de 14 réunions, comités de pilotage et comités techniques, avec 40 acteurs associés, développeurs économiques, partenaires sociaux, acteurs de la formation, et 180 acteurs mobilisés, industriels, artisans, prestataires touristiques, exploitants agricoles, associations, particuliers, dont 16 dirigeants d'entreprises. Les objectifs de la démarche Agir pour. Accompagner les acteurs du territoire dans une dynamique concertée dans les champs de compétences de la région, économie, emploi, formation, innovation, marketing territorial, tourisme international. Renforcer l'innovation dans l'économie des territoires. Il découle de cette démarche un plan d'action avec 26 fiches actions autour de 6 enjeux stratégiques. À l'issue de la démarche, les élus ont proposé de s'engager sur la voie de ce plan d'action sur la base de 4 orientations de travail. Orientation numéro 1, se réapproprier Agir pour. Orientation numéro 2, se positionner sur des actions qui coïncident avec les priorités du territoire. Orientation numéro 3, la gouvernance territoriale, une priorité avant d'engager toute action nouvelle. Et orientation numéro 4, s'engager dans les autres actions selon un plan de charge défini entre les communautés de communes. Axe 2, coordonner la contractualisation des programmes. Dans la continuité du CTU, le territoire s'est mobilisé en 2013 pour préparer le programme d'action qui sera soutenu par la région au titre du nouveau contrat régional. La dotation régionale de 8 548 000 €, soit le contrat le mieux doté en région Pays de la Loire, permettra de soutenir 27 projets structurants, d'équipements et de services. Le pays a coordonné la mise en place de ce nouveau contrat en lien avec la région et les communautés de communes et le conseil de développement, de la mise en œuvre du calendrier au suivi de l'éligibilité des projets, de l'évaluation du CTU 2010-2013 à la présentation de la stratégie du NCR 2014-2017. Au niveau économique, la candidature ORAC a abouti en juin 2013 avec l'obtention d'une enveloppe de 250 000 € de crédit de la part de l'État, venant compléter les 276 600 € apportés par la région. Le dispositif est à présent actif et plus de 26 projets ont bénéficié du soutien de l'ORAC depuis février 2014. Axe 3. Développer des projets innovants. La stratégie leader économie durable, développée depuis 2009, a permis de soutenir plus de 89 opérations sur tout le territoire depuis le début du programme, soit 76% de l'enveloppe programmée au 31 décembre 2013. Le comité de programmation, composé d'élus et de représentants de la société civile, sélectionne les opérations à retenir. Il s'est réuni à 4 reprises en 2013. Le pays reçoit les porteurs de projets et les guide dans leur démarche. Il assure le montage des dossiers et de subventions afin de les présenter au comité leader. Le pays a également candidaté en 2013 pour une demande de crédit supplémentaire, puis de nouveau début 2014, et a obtenu successivement 77 550 € et 241 000 €, portant l'enveloppe globale à 2 047 000 €. Dès à présent, le pays travaille sur l'évaluation du programme en cours. Il anticipe la fin du programme prévu en 2015. À la demande des communautés de communes, le pays travaillera très prochainement sur une nouvelle stratégie de développement avec les acteurs locaux à mettre en place sur la période 2014-2020. La candidature du territoire est attendue par la région pour le 30 novembre prochain. Dans cette logique en faveur de l'innovation sur le territoire, le pays accompagne avec le CIVAM Bio 53 depuis mi-2011 un projet expérimental d'introduction de produits locaux et de qualité dans la restauration collective. 12 sites pilotes sur l'ensemble du territoire ont bénéficié de cet accompagnement en 2013, avec des temps de formation proposés aux professionnels de la restauration de manière à leur permettre de s'approprier de nouvelles pratiques et, in fine, de trouver les marges de manœuvre permettant d'intégrer des produits locaux de qualité. Il s'agit par exemple de mettre en œuvre des cuissons lentes et basse température pour les viandes qui permettent d'économiser de la matière première, économie ensuite reversée au profit de la qualité des produits. Des temps d'échange de pratiques entre cuisiniers, gestionnaires et élus ont également été instaurés de manière à opérer des transferts d'expérience, à créer des synergies, à initier parfois des collaborations entre différents établissements, par exemple des commandes groupées pour faciliter le travail des producteurs locaux. Enfin, des actions de sensibilisation auprès des convives ont été réalisées. Si le contenu de l'assiette évolue, il faut pouvoir l'expliquer aux convives de manière à ce que les changements introduits soient bien compris et intégrés. Axe 4.
développer une stratégie locale sur l'énergie et le développement durable. Après la phase du diagnostic énergie-climat réalisé en 2012, le pays a animé en 2013 un processus avec les acteurs locaux pour élaborer un plan d'action pluriannuel du plan climat-énergie territorial. Il s'est agi de travailler sur des actions significatives pour réduire notre empreinte énergétique sur le territoire. Ce travail a été conduit en collaboration étroite avec le Conseil général. Des entretiens spécifiques avec les acteurs locaux ont été conduits autour du plan d'action. 2 séances d'ateliers ont été organisées pour réagir et enrichir le plan d'action. Une séance du comité de pilotage a été l'occasion de travailler sur la gouvernance de cette stratégie locale sur l'énergie et le climat. Une séance de clôture du plan climat a rassemblé 70 participants autour de la présentation du plan d'action élaboré et des initiatives originales développées ailleurs en France. 15 collectivités ont été accompagnées sur un projet précis. 22 familles se sont engagées dans le défi Famille à énergie positive. Axe 5. Coordonner une stratégie touristique territoriale. En 2013, le pays a travaillé sur des actions courantes, la sortie du guide touristique Haute-Mayenne, celle du guide des rendez-vous d'été et l'organisation de la journée du tourisme. Suite à la décision des élus de s'engager sur une stratégie de promotion Internet du tourisme à l'échelle de toute la Haute-Mayenne, le travail s'est engagé sur cette voie. Travail collectif avec les offices de tourisme sur la définition de la stratégie de promotion web à développer, recrutement d'un prestataire pour la fabrication du site Internet, formation action sur la stratégie éditoriale à développer et mise en œuvre d'un reportage photo. Le travail s'est poursuivi avec 3 autres pays autour du tourisme durable, dans la mise en œuvre d'un séjour durable clé en main ou dans la promotion de l'offre des territoires au Salon de l'agriculture. Axe 6. Coordonner un projet fédérateur Croque-les-Mots-Marmot. Le projet Croque-les-Mots-Marmot est un projet original autour du livre et du tout-petit. La réussite d'une telle opération passe par la mise en synergie des acteurs locaux et des compétences à l'échelle des 5 communautés de communes. Mis en place pour la première fois en 2006, ce projet a été renouvelé en 2009, puis en 2012. Au terme de la 3e édition en 2012, les élus ont souhaité qu'un travail d'évaluation du projet soit réalisé. Les orientations proposées ont été validées dans chaque communauté de communes, au cours du second semestre 2013, attestant ainsi de l'engagement de chaque EPCI dans la suite de cette opération. Au total, l'opération Croque-les-Mots-Marmot se déroulera dorénavant sur un cycle biannuel, de manière à gagner en lisibilité, à mieux répartir les actions dans le temps, en mettant l'accent sur des approches originales à chaque édition. La prochaine édition se déroulera sur 2014 et 2015. L'année 2014 mettra l'accent sur une résidence d'artistes. La spécificité du projet est aussi de proposer une offre culturelle en créant des passerelles avec le tissu économique local. Il s'agit non seulement de mettre en scène un événement sur le territoire pour le rendre plus visible avec des actions culturelles originales, mais aussi de travailler de nouvelles synergies pour développer des innovations et mettre en lien la création artistique avec les savoir-faire des entreprises du livre ou du multimédia. De manière à garder la main sur ce projet, les communautés de communes souhaitent continuer de donner mandat au pays de Haute-Mayenne pour la coordination de cette opération de territoire. Ce projet est coordonné en étroite collaboration avec le Centre d'action culturelle, le Kiosque. En 2013, Croque-les-Mots-Marmot, c'est aussi des formations innovantes avec 35 stagiaires participant à 5 journées de formation autour du livre d'art et du livre sans texte pour les tout-petits, 20 participants à 3 journées de formation autour de philosopher avec les enfants à partir de littérature de jeunesse, sur les chemins de Croque avec une 40aine de séances bébés lecteurs, 8 spectacles pour une 20aine de représentations et des ateliers pour tout petits. Perspective, les orientations issues du séminaire annuel 2013. Le séminaire annuel des communautés de communes est un nouvel outil proposé dans le cadre du nouveau cadre de coopération à l'échelle haute-mayenne, adopté au printemps 2013. Ce séminaire a réuni les élus et les directeurs des communautés le vendredi 11 octobre. Il avait 2 objectifs principaux. Prendre connaissance de l'état d'avancement de chacune des communautés, bilan, perspective, projet, questionnement, difficultés, attentes vis-à-vis de la coopération haute-mayenne. Et partager les attentes des communautés de communes dans le cadre de la coopération haute-mayenne en vue d'élaborer le programme d'action du GIP pour l'année suivante. Méthodologie d'élaboration de la stratégie. À partir des thèmes et des problématiques identifiés lors du séminaire, le pays a élaboré des premières propositions pour répondre à la commande politique formulée. Elles ont été débattues et enrichies par la commission organisation, puis par le bureau.
Le CA du 20 décembre 2013 a confirmé cette feuille de route pour l'année 2014. 6 actions à conduire en 2014 découlent de ce processus de travail collectif. Action numéro 1, vers une AMO structuration du tourisme en Haute-Mayenne. Action numéro 2, initier un comité de suivi santé territoriale. Action numéro 3, initier une démarche de dialogue autour du développement économique. Action numéro 4, initier un comité de suivi mutualisation territoriale. Action numéro 5, étudier les mutualisations possibles en matière d'urbanisme. Et action numéro 6, initier la démarche SCOT avec les EPCI volontaires. À l'issue du renouvellement des élus depuis les élections municipales de mars 2014, il convient à présent de préciser ces orientations afin de passer à l'action. Aux côtés des communes, les intercommunalités ont une place déterminante dans la gestion de l'action publique locale d'aujourd'hui et de demain. Dans le contexte financier contraint actuel, comme dans celui de la réforme à venir des collectivités, ce mandat amènera les élus à prendre de nouvelles orientations pour rationaliser, pour mutualiser ou pour organiser au mieux les services rendus à la population et aux entreprises sur le territoire. Le pays de Haute-Mayenne, en quelques chiffres, c'est une ingénierie mutualisée à travers une équipe de 7 agents, représentant 5,9 équivalents temps plein au service du développement du territoire. Un budget entre 500 000 et 650 000 euros, qui représente une contribution de 2,50 € par habitant. 50% de subventions dans le budget annuel du pays, mobilisées en grande partie auprès de la région et de l'Europe. Une coordination de la contractualisation qui a permis de mobiliser plus de 32 millions d'euros pour les projets du territoire depuis 2002, compte tenu des stratégies développées. Et en 2014-2015, quelle coopération entre les intercommunalités vous paraissent utiles pour l'avenir de notre territoire? Dans un contexte de mutation de l'action publique locale, la coopération haute-mayenne peut apporter une réelle plus-value dans cette phase de changement de nos collectivités. Compréhension des enjeux, partage des réalités complexes, mutualisation, anticipation, innovation et développement. Au total, le PI est une boîte à outils évolutive en fonction des besoins des communautés. Coopérer, c'est agir, mais c'est aussi et surtout un état d'esprit. Les ingrédients sont essentiels pour réussir la recette. Car coopérer nécessite de l'énergie, pour se comprendre, pour partager des réalités, pour formaliser une commande concertée. Car coopérer nécessite de l'engagement. Un projet de coopération réduit ses chances de réussite si les partenaires sont devant, tandis que d'autres se révèlent moins motivés. Car coopérer nécessite une chaîne de dialogue permanente. C'est essentiel pour que chaque cercle d'acteurs concernés puisse apporter sa pierre à l'édifice. Merci de votre attention. Plus d'informations via notre newsletter ou directement sur le site internet www.hautemayenne.org.